passage dans les Écritures qui parle d'un homme que j'apprécie, qui parle de Samuel, le prophète. Et vous savez comment Samuel est venu au monde, c'est carrément un miracle. Sa mère ne pouvait pas avoir d'enfant et elle a prié, elle a supplié Dieu et Dieu lui a donné un enfant. Et c'est peut-être ça a été plus compliqué pour elle que ce que je viens de dire, parce qu'elle a été humiliée, rejetée, mais son mari n'a pas cessé de l'aimer. Mais je ne veux pas parler de Anne, je veux parler de son fils Samuel. Samuel a été considéré comme le dernier juge d'Israël. Mais Samuel aussi a été considéré comme le prophète qui fait des rois, qui engendre des rois. C'est lui qui a établi le premier roi d'Israël et aussi le deuxième. Et ce matin, je veux dire, mais comment un homme comme Samuel a-t-il pu mettre sur un trône des hommes de foi, des hommes de courage, des héros? Bien que Saül ait à un moment donné été rejeté par Dieu, il n'empêche que ça a été un homme que Dieu a voulu placer sur le trône d'Israël. Et ce matin, en tant que père, je m'adressais au père. Pour pouvoir engendrer des héros, je crois qu'il faut être un homme qui déclare ce que Dieu dit sur ses enfants. Donc, il faut avoir cette caractéristique de pouvoir entendre Dieu. Et la nuit dernière, il a fallu que j'entende Dieu. Il a fallu que j'entende Dieu pour pouvoir me tenir devant vous aujourd'hui. Il y a un passage dans les Écritures qui raconte l'histoire d'Élie qui était découragé, qui était abattu. Et il a fallu qu'il entende Dieu pour se fortifier et pour pouvoir se rendre là où Dieu voulait l'emmener. Et il y a des saisons de nos vies où nous avons particulièrement besoin d'entendre Dieu. Et je veux le répéter, la meilleure façon d'entendre Dieu, c'est toujours à travers la parole de Dieu, à travers la Bible. C'est la meilleure façon. Et la nuit dernière, j'avais du mal à dormir. Et il y avait toutes sortes de pensées qui me traversaient, qui disaient « Waouh, tu es fatigué, tu ne vas même pas pouvoir tenir assis en avant, tu risques de t'endormir. » Je dis « Seigneur, oui, je suis fatigué, mais j'ai besoin de t'entendre, j'ai besoin d'une parole. » Et ce que j'entendais, « Ah, tu es fatigué, tu risques de t'endormir pendant le culte parce que tu ne trouves pas le sommeil. » J'ai dit, ça, ce n'est pas une parole qui vient de Dieu. Alors, je me suis mis à prier. Je dis, Seigneur, j'ai besoin que tu me fortifies. J'ai besoin si je ne peux pas dormir, je vais prier et je vais continuer à méditer ta parole parce qu'en ce moment, j'ai besoin d'une parole qui vient de toi. Je ne trouve pas le sommeil. Et alors que j'ai prié, je me suis assis et j'ai continué à méditer les Écritures. Et j'ai très peu dormi, mais je me suis senti fortifié dans mon cœur et dans mon corps. Parce que je sais qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'être encouragé par Dieu. Et vous savez, Élie, dans les Écritures, a eu cette saison qui était beaucoup plus exigeante et oppressante. Il a dû faire face à des défis où il avait besoin d'entendre Dieu. À un tel point que son entente, son écoute de Dieu, le fait qu'il ait entendu Dieu, lui a permis de continuer sa route.
Samuel était un homme qui a entendu Dieu très jeune. Il a entendu Dieu lui parler concernant plusieurs leaders en Israël. Mais il y a une chose que j'aime, c'est quand Dieu lui a dit de oindre le futur roi qui allait être David, il lui a dit ceci dans 1 Samuel chapitre 16, verset 3. Il dit, « Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Je crois en tant que père, nous devons être des hommes qui sachent oindre leur enfant. C'est-à-dire qui sachent déclarer ce que Dieu dit sur leur vie et non pas se fier à ce qu'ils voient. Nous devons apprendre, comme Samuel, à savoir déclarer ce que Dieu voit dans les cœurs au détriment de ce que nous pouvons voir de nos yeux, de ce que nous pouvons discerner avec notre intelligence. Lorsque Samuel s'est rendu chez Isaïe, il a demandé à Isaïe de faire venir tous ses fils. Et il savait qu'il devait oindre un des fils pour être le futur roi d'Israël. Et là, l'aîné apparaît, l'aîné arrive, et Samuel va dire certainement, c'est lui qui va être le prochain roi, parce qu'il est grand, il est fort, il a fière allure. Et Dieu va lui dire, l'homme regarde à ce qui frappe le regard, mais moi je regarde au cœur. Alors, je vais juste lire le passage en lien avec ce que je viens de dire. Dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 6 va dire ceci. « Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, certainement celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. » Verset 7, « Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Je crois que pour être un père qui engendre des héros, nous devons être ces hommes qui déclarent ce que Dieu voit. Tu dois le déclarer sur tes enfants. Tu dois le déclarer sur ton foyer. Et tu dis, mais Seigneur, pasteur, comment je vais faire pour entendre ce que Dieu dit? Ou comment je pourrais déclarer ce que Dieu voit? Ça passe par la parole. Ça passe par une intimité avec Dieu. Vous savez, cette nuit, je ne trouvais pas le sommeil et j'aurais pu aller sur Netflix, entendre d'autres voix. J'aurais pu aller sur Prime, j'aurais pu aller sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube. J'aime bien les Reels, les stories. J'aime bien regarder ça. J'aurais pu faire ça. J'aurais entendu d'autres voix. Mais j'ai préféré prier. J'avais le goût peut-être d'aller sur d'autres médias, entendre autre chose, voir autre chose. Mais mon cœur me disait, prie. Et je me suis mis à prier. Il dit, Seigneur, conduis ce temps. Je ne trouve pas le sommeil, donc j'ai un rendez-vous avec toi. Tu as quelque chose que tu veux faire. Tu veux me fortifier, tu veux m'affermir. Seigneur, je me tiens devant toi. Et il n'y a pas eu un ciel qui s'est ouvert. Il n'y a pas eu une voix qui s'est fait entendre. Mais il y a eu une paix qui s'est installée. Il y a une conviction qui a pris place. Il y a des forces nouvelles qui sont brusquement apparues. Il y a des maux de tête qui n'ont pas pu trouver place dans mon cerveau.
je me suis senti fortifié. Vous savez, Dieu commence avec nous là où on est. Il ne te demande pas d'avoir déjà gravi le mont Everest pour que tu puisses recevoir quelque chose de sa part. Dieu commence là où tu es. Et en tant que Père, Dieu veut nous amener à entendre et à voir ce qu'il déclare sur nos enfants. Il y a... vous connaissez ce film de fiction, Forrest Gump? Okay. Il y a ce personnage traverse plusieurs époques de l'histoire moderne des États-Unis. Il y a des moments clés, notamment la création de la compagnie Apple. Il y a des moments clés comme ça, la fin de la guerre du Vietnam. Donc, ce film de fiction présente un personnage qui a des problèmes pour marcher. Et à un moment donné, il est jeune, il a peut-être 13, 14 ans, et il se fait embêter par des jeunes qui traînent dans le quartier. Et son ami lui dit « Cours, Forrest, cours ». Et laisse-moi te dire que, oui, c'est une image d'une fiction, mais ça illustre, je crois, une réalité spirituelle. Sa jeune amie, son amie d'école, a déclaré une réalité qu'elle ne voyait pas. Et alors qu'il s'est mis à écouter son ami, et il s'est mis à courir, il s'est mis à marcher normalement et à courir rapidement, comme s'il n'avait jamais eu de problème. En tant que parents, nous devons nous aligner avec ce que Dieu dit sur nos enfants. Tu ne le vois pas encore, mais tu dis, Seigneur, toi, tu dis quoi? Je veux déclarer, non pas ce que mes yeux voient, mais ce que toi, tu vois. Tu connais le cœur de mon enfant. Tu connais ses luttes. Tu connais là où il est plus fragile, où il est plus faible. Mais Seigneur, je veux déclarer la vie sur sa vie. Je suis prêt, Seigneur, à ce qui se passe. S'il a des défis académiques, je déclare qu'il va réussir. Je déclare qu'on va trouver une façon. Est-ce que c'est à travers la musique qu'il va mieux apprendre ses mathématiques? Est-ce que c'est à travers le sport qu'il va pouvoir se concentrer? Il y a une mère de famille qui m'a dit son fils avait un défi d'attention et les médecins lui proposaient de la médication. Et ce n'est pas le premier témoignage que j'entends d'un parent. Et cette mère de famille me racontait que le médecin lui proposait de la médication pour leur fils. Et le père et la mère ont pris des conseils à droite à gauche. Ils ont dit, mais y a-t-il des alternatives par rapport à la médication? Et ils ont décidé d'investir du temps et de l'argent pour que leur enfant puisse faire du sport. Et le sport a été salutaire pour cet enfant et pour sa concentration. Il a développé des méthodes, il a développé une discipline, de sorte que non seulement il a excellé dans le sport, mais qu'aujourd'hui, c'est un étudiant studieux à l'université. Les parents se sont mis à déclarer ce que Dieu voyait. Ils ne se sont pas arrêtés à un diagnostic, mais ils sont allés chercher des outils alternatifs que même des médecins recommandent pour permettre à leur enfant d'avoir un succès sans dépendre d'une médication. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas utiliser de médicaments ou de ne pas vous fier au diagnostic des médecins. Au contraire, collaborez avec eux. Parce qu'il y a des médecins qui disent, qu'il y a des méthodes dans le cas de troubles d'apprentissage ou de troubles de concentration. Il y a des méthodes qui peuvent être développées chez les enfants pour qu'ils puissent se concentrer. Mais très jeunes, ces parents, dès le jeune âge de ce jeune, les parents ont investi dans une approche qui était alternative et qui a permis à ce jeune de se concentrer et d'aller loin dans les études.
parce qu'il y avait cette conviction devant Dieu que Dieu allait intervenir à travers cette stratégie-là. Je crois que les pères sont appelés à engendrer des héros en écoutant ce que Dieu dit sur leur enfant. Et j'aime ce terme que Dieu a utilisé, tu oindras, tu vas oindre celui que je vais te montrer, ou certainement celui que l'Éternel désigne par onction est ici. Dieu veut que nous soyons des pères qui savent placer l'onction de Dieu sur la vie de nos enfants, qui savent déclarer ce que Dieu dit sur la vie de nos enfants. Si nous déclarons cela, si nous alignons avec ce que Dieu dit sur la vie de nos enfants, nous allons commencer à poser des actions en lien avec ce que Dieu dit. Ton enfant va pouvoir se concentrer. Tu dois te lever à 4 heures du matin pour qu'à 6 heures, il soit à tel endroit pour un match de soccer ou de basket ou de volleyball. Tu dis, j'investis du temps parce qu'il y a une discipline derrière cet exercice. Et il y a une fierté quand il va réussir. Ça va affermir sa confiance en lui parce qu'ils vont remporter des matchs. Il va apprendre à travailler en équipe. Il va apprendre à écouter un coach. Il va apprendre à appliquer une stratégie. Nous sommes appelés en tant qu'hommes à être des pères qui engendrent des héros. Vous savez, Samuel n'est pas le seul père spirituel, si on voudrait dire ainsi, qui a engendré des héros. Il y a aussi un autre prophète que j'aime, il s'appelle Nathan, et je vais terminer avec ça. En tant que père, je crois, il faut savoir corriger nos enfants. Et là, c'est le gros mot, c'est le gros verbe. C'est quoi la correction dont je fais mention? Je crois que nous devons être en mesure de corriger nos enfants. Et je crois que corriger un enfant, c'est pouvoir toucher son cœur, pouvoir atteindre son cœur pour qu'il vive pour la gloire de Dieu. Une correction ne doit pas être un sévice, ne doit pas être une maltraitance. Une correction doit toucher le cœur. Si ta correction ne touche pas le cœur, c'est qu'on est passé à côté. J'ai entendu le témoignage d'un travailleur social qui disait « Mes enfants en bas âge, là, il m'arrive de leur donner une tape sous les fesses. Tu sais, à 3 ans, ils font leur crise. Je leur donne une tape sur les fesses, juste pour les ressaisir. Maintenant, ce même travailleur social ne va pas donner une tape sous les fesses de son ado de 15 ans. Non, c'est trop tard. Mais l'idée, c'est de trouver la façon de toucher le cœur de ton enfant. Et pour toucher le cœur de quelqu'un, il faut qu'il puisse ouvrir son cœur. Et on peut faire beaucoup de déclinaisons juste avec cette déclaration. Pour pouvoir toucher le cœur de quelqu'un, il faut que cette personne ouvre son cœur. Et quels sont les meilleurs endroits pour qu'on puisse ouvrir notre cœur? L'intimité, l'amitié, la communication. S'arrêter et passer du temps avec cette personne. Récemment, je parlais avec quelqu'un et elle me disait qu'elle avait de la misère à ouvrir son cœur et qu'il fallait qu'elle apprenne à connaître ses interlocuteurs, qu'elle connaisse ses interlocuteurs pour leur faire confiance et pouvoir ouvrir son cœur. Et c'est tout à fait normal. Et nous devons être ces pères qui passent du temps avec leurs enfants pour que ces derniers puissent commencer à ouvrir leur cœur. Pour que notre correction puisse toucher leur cœur. Alors, c'est vrai qu'il
il y a certaines corrections qui ne sont pas intéressantes. Mais écoutez cette histoire. Il faut que je termine. Alors, on va aller dans 1 Samuel chapitre 16. Non, 2 Samuel plutôt. « 2 Samuel chapitre 12. Alors, c'est le prophète Nathan. Alors que je raconte cette histoire, j'aimerais que l'équipe de louange puisse revenir sur le stage. C'est le prophète Nathan qui va intervenir dans 2 Samuel chapitre 12. David est devenu roi, et puis les années sont passées. Lui qui a été un fils pour Samuel. Et je pense que David a été un fils pour Dieu aussi. Il a été aimé de Dieu. Mais les années sont passées et David a eu du succès. Le royaume d'Israël s'est bien établi. Ceux qui attaquaient Israël ont été repoussés. Puis il y avait encore quelques poches de résistance ou de conflit. Et au lieu d'aller en guerre, parce qu'il est dit dans les Écritures, dans la période où les armées faisaient la guerre, David a décidé de rester chez lui. Et puis je pense qu'il avait une idée derrière la tête. Mais il est resté chez lui et puis il est allé sur la terrasse de son palais et pas trop loin de la terrasse de son palais, il a vu une femme qui se baignait et qui était en habit de Ève, donc qui était toute nue. Et il a désiré, il a convoité cette femme. Et cette femme était mariée. Et en tant que roi, il avait pratiquement droit de vie ou de mort sur les gens. Et il a fait venir cette femme. Il a eu une relation sexuelle avec elle. Elle est tombée enceinte. Et pour ceux qui ne connaissent pas bien cette histoire, ce fait vécu, il a voulu cacher son crime. Et il a dit, mais je ferai venir son mari qui est dans les forces spéciales, en plein conflit. Je vais le faire venir, qu'il me donne des nouvelles du front, mais je vais le saouler un peu pour qu'il rentre chez lui, il passe un peu de temps avec sa femme, qu'ils aient une intimité. Comme ça, ça va camoufler le fait qu'elle soit enceinte. On pourra dire qu'en fait, c'est lui qui est le père de cet enfant. Donc, il voulait tout un plan pour cacher ce qu'il faisait ou ce qu'il avait fait. Puis, ça n'a pas fonctionné. Israël était en pleine guerre. Cet officier était fidèle à Israël, fidèle au roi et fidèle aussi à ses frères d'armes. Il disait, je ne peux pas aller me réjouir avec mon épouse alors que celui qui m'a protégé face à un ennemi est toujours en train de se battre. Nous sommes des frères d'armes. Il faut que la guerre finisse avant que je puisse me réjouir. Donc, il a refusé d'aller chez lui. Il a même dormi devant la porte de sa maison. Et là, David a décidé, il dit, ah ouais, ça ne marche pas. Je t'ai saoulé, tu ne rentres pas chez toi. Alors voici un courrier que tu vas envoyer au général de l'armée. Et il part, ne sachant pas qu'il tenait entre ses mains son arrêt de mort. Et il remet ce courrier au général. Et le général, voyant le sceau royal, casse le sceau, ouvre le courrier et il prend connaissance des directives que le roi lui-même donne au général. Il dit, tu mettras celui qui t'a emmené ce courrier,
tu le mettras sur le front le plus dangereux. Et quand tu sauras que l'ennemi va attaquer, tu retires les troupes, mais tu le laisses lui seul pour qu'il meure. Et Uri, cet officier fidèle, a été tué. C'est un crime. Et Dieu va apporter la correction. Mais le désir de Dieu, oui, c'est de corriger, mais pour sauver. Et alors, la femme d'Uri, qui s'appelait Bathsheba, est au terme de sa grossesse. Elle donne naissance à un beau garçon, mais il est malade. Le crime de David a des conséquences. Et cet enfant est souffrant. Donc, nous avons 9 mois de grossesse. L'enfant naît et David reçoit la visite du prophète Nathan. Alors, au chapitre 12, verset 1, alors le Seigneur envoya le prophète Nathan à David. Nathan entre chez le roi et lui dit, dans une ville, il y avait 2 hommes. L'un était riche, l'autre était pauvre. C'est quoi le rapport entre le roi David et Uri, son officier, qui était un homme de la force spéciale, qui avait des sous quand même, il avait de l'argent. Il n'était pas pauvre. C'est quoi le rapport? Tu viens me parler d'une histoire de société, mais regardons. Verset 2. Le riche avait beaucoup de moutons et beaucoup de bœufs. Le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Et il lui donnait à manger, et la brebis grandissait avec ses enfants. Elle mangeait la même nourriture que lui, et elle buvait le même lait. La brebis dormait à côté de lui. Elle était comme sa fille. Un jour, un visiteur arriva chez l'homme riche. Celui-ci ne veut pas prendre un mouton ni un bœuf de son troupeau pour préparer le repas. Alors il prend la petite brebis du pauvre et la fait cuire pour son visiteur. Verset 5, David se met dans une violente colère contre ce riche et il dit à Nathan, « Aussi vrai que le Seigneur est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Nathan a parlé au cœur de David en lui racontant cette histoire. Il a parlé au cœur de David. En tant que père, nous devons être ces hommes qui sont capables de parler au cœur de nos enfants. Peut-être que tu ne l'as pas appris. Tu n'as pas appris à parler. On t'a pas appris ou tu n'as pas vu ton père, ta mère, ton oncle parler à ton cœur. Mais il y a un père qui veut te montrer comment parler au cœur des hommes. C'est Dieu. C'est pourquoi on a cette histoire. Aussi vrai que le Seigneur est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il a agi sans aucune pitié. Il doit remplacer la brebis volée par 4 autres brebis. Verset 7, Nathan dit à David, « L'homme qui a fait cela, c'est toi. » Pour être un père qui engendre des héros, nous devons être ces hommes qui peuvent parler au cœur de nos enfants. Et pour être ces hommes qui peuvent parler au cœur de leurs enfants, nous devons laisser Dieu parler à notre cœur. Tu dois laisser Dieu parler à ton cœur.
Si tu as fait quelque chose d'aussi grave que David, laisse Dieu parler à ton cœur. Et si tu n'as pas fait une chose aussi grave que David, pourquoi tu ne laisses pas Dieu parler à ton cœur? Parce que Dieu veut faire de toi un homme qui engendre des héros. Il y a un moment donné où les chaînes doivent être brisées. Il y a un moment donné où des mécanismes, des raisonnements destructeurs doivent cesser dans nos vies. Et tu es celui qui va faire cesser ces faux raisonnements, qui va casser les chaînes. Parce que Dieu veut parler à ton cœur pour qu'à ton tour, tu puisses engendrer des héros. Ce matin, je veux initier, je veux t'encourager sur deux sphères. Ce message, oui, ça s'adresse aux hommes, mais c'est aussi pour les femmes. C'est pour nos aînés, mais c'est aussi pour nos fils et nos filles. Si on n'a pas pu parler à ton cœur, laisse Dieu parler à ton cœur aujourd'hui et pardonne. Laisse-le. L'histoire se termine avec deux aspects. Un aspect où, oui, David va vivre les conséquences de ses actes, mais il ne va pas trouver la mort, il va trouver la grâce devant Dieu. Il va trouver le pardon. Il y a un psaume qui dit, « Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. » David était prêt à dire, « Je peux perdre la royauté, mais ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne retire pas ton esprit de ma vie. Parce que j'ai vu de mes yeux, quand ton esprit est retiré de la vie d'un homme, ce que ça produit. Je préfère perdre la royauté, je préfère perdre les richesses, mais ne me laisse pas perdre ta présence. » Si David a su parler ainsi à Dieu et accepter sa correction, pourquoi moi je ne peux pas accepter la correction de Dieu? Parce que sa correction ne détruit pas. Sa correction guérit. Sa correction restaure. Que David ait commis ce péché avant ou après les promesses de Dieu, les promesses de Dieu se sont accomplies dans sa vie pareil. Dieu a dit à David, tu as voulu me bâtir un temple, mais moi je te bâtirai une maison. Et le descendant sera éternellement sur le trône d'Israël. Et Dieu était en train de prophétiser sur la vie de David qu'un de ses descendants serait le Messie. Les promesses de Dieu se sont accomplies parce que David a accepté la correction de Dieu. Et surtout parce que Dieu a su parler à son cœur. Alors ce matin, je veux t'inviter, si tu as besoin de guérison, tu dis, Seigneur, j'ai besoin que tu parles à mon cœur. Ou je crois que si tu adresses cette situation dans ma vie, ce sera la mort, l'apocalypse, ce sera la troisième guerre mondiale dans ma vie. Tu vas me détruire. Si tu crois ça, c'est que le message est pour toi et l'appel est pour toi. Parce que Dieu veut défaire ce mensonge. Si tu veux être un père qui engendre des héros, tu as besoin d'emmener une correction qui parle au cœur. Tu as besoin de parler au cœur de tes enfants. Et si tu veux parler au cœur de tes enfants, je veux t'inviter à te lever, que tu sois un homme ou une femme. Si tu veux vivre cette guérison et pouvoir accueillir la parole de Dieu
qui parle à ton cœur, je t'invite à te lever. Si tu as commis pire que David, ce message est d'autant plus pour toi. Mais si tu as commis moins de choses graves que David, pourquoi tu ne te lèves pas? Dieu veut parler à ton cœur. Et Dieu veut t'utiliser pour parler au cœur des enfants, de tes enfants, mais aussi de ces générations qui te regardent. Ce matin, il y a une huile que Dieu veut faire couler sur ta vie. Pour qu'à ton tour, tu puisses déverser l'huile du Saint-Esprit sur la vie de tes enfants. Alors que nous sommes, Seigneur, debout, Seigneur, nous sommes devant toi. Seigneur, Père, nous voulons entendre ce que tu déclares sur nos vies. Mais nous voulons aussi entendre ce que tu déclares sur la vie de nos enfants. Seigneur, je me souviens, avant même de me marier, tu m'as conduit à prier pour mes fils. Seigneur, ils n'étaient même pas encore dans le ventre de leur mère. Que toi, tu m'as conduit à déclarer sur leur vie. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie, Père, Seigneur, que tu puisses nous faire entendre ce que tu déclares sur nos vies. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, tu veux emmener la vie. Tu es celui qui brise les chaînes. Tu es celui qui amène à la lumière les mensonges. Seigneur, tu es celui qui amène à la lumière les mensonges qui causent même des maladies. Dans le nom de Jésus, ces mensonges, vous faites surface maintenant. Dans le nom de Jésus, je vous ordonne à faire surface et vous quittez les cœurs. La parole de Dieu vous confronte. Seigneur, tu emmènes la guérison. Tu emmènes, Seigneur, la vie. Seigneur, tu choisis. Tu as choisi chacun ici. Seigneur, et tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Tu ne rejettes pas celle qui vient à toi. Seigneur, je prie maintenant pour ta vie. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, tu dis, Seigneur, assurément tu vas vivre. Assurément tu vas vivre. Et tu déclareras les bienfaits de Dieu. Tu déclareras les bienfaits de l'Éternel. Assurément tu vas vivre. Assurément tu vas te relever. Assurément tu vas être affermi. Assurément tu vas marcher avec moi parce que je l'ai choisi. Je t'ai choisi. Seigneur, dans le nom de Jésus, toi qui es le Père Céleste, tu choisis chaque personne ici, chaque personne en ligne, tu les choisis. Dans le nom de Jésus, les mensonges sont démasqués à la lumière de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, tu vas vivre. Au nom de Jésus, tu vas réussir. Au nom de Jésus, tu vas te relever. Au nom de Jésus, tu vas être affermi. Seigneur, je te dis merci, Père. Seigneur, parce que, Seigneur, il y a une onction que tu verses. Il y a une mise à part. Il y a un parfum. Seigneur, il y a une huile qui guérit les blessures de l'âme, qui ôte les paroles de mort qui ont été déclarées, qui ôte les flèches. Elles ne peuvent plus rester, ces paroles ne peuvent plus demeurer dans ton cœur. Parce que l'huile prend la place, l'huile du Saint-Esprit, l'huile de la parole prend la place et guérit ces blessures.
Au nom de Jésus, Seigneur, tu remplis les cœurs, tu remplis les pensées de ta parole, Seigneur, qui amène la vie. Et les blessures ne peuvent pas rester. Et ce qu'elles causaient ne peuvent pas rester. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, oui, je prie, Seigneur, pour les blessures d'âme, mais je prie aussi pour les blessures physiques. Seigneur, au niveau de la psyché, Seigneur, étends ta main. Seigneur, je te dis merci pour les médecins. Merci pour les spécialistes de la santé mentale. Oui, Seigneur, tu donnes des outils pour qu'ils réussissent. Tu conduis la main, Seigneur, de ces professionnels. Mais Seigneur, je prie aussi pour ton surnaturel au niveau mental, au niveau de la psyché, dans le nom de Jésus. Seigneur, ton surnaturel, ton huile coule sur les pensées. Ton huile coule sur les interactions chimiques, au niveau du cerveau, au niveau du cœur. Seigneur, non seulement je prie, Père, pour la psyché, pour le mental, mais je prie maintenant dans le nom de Jésus pour le physique. Seigneur, ton huile coule, ton huile coule, ton huile coule, ton huile coule. Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, que ce soit pour des raisons génétiques, que ce soit pour des raisons biologiques, que ce soit pour des raisons microbiologiques. Seigneur, quelle que soit la raison physique, dans le nom de Jésus, je relâche l'huile de guérison. Ton huile coule. Tu oins pour la vie. Tu oins, Seigneur, pour la guérison. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous saisissons la guérison dans les corps. Seigneur, je te dis merci pour ta correction. Seigneur, tu parles au cœur, comme tu as utilisé Nathan pour parler au cœur de David. Seigneur, je prie, Père, pour des paroles de vie, des paroles qui parlent au cœur. Seigneur, je prie, Père, pour ces pères, oui, pour ces mères, mais pour ces pères qui se sont levés. Seigneur, qu'ils deviennent des hommes qui parlent au cœur de leurs enfants. Seigneur, qui mettent en place, Seigneur, des relations, qui mettent en place, Seigneur, un écosystème favorable à ce que les cœurs s'ouvrent. Seigneur, ils font le deuil du passé. Seigneur, ils t'emmènent les choses du passé. Ils t'emmènent leur passé au pied de la croix. La colère, si tu as de la colère à cause de ton passé, ne cache pas cette colère, mais emmène-la comme si tu la déposes au pied de la croix. Ce passé-là, Jésus l'a pris à la croix avec lui. Seigneur, je te prie d'ouvrir les yeux du cœur. Et Seigneur, qu'il réalise que tu es ressuscité le 3e jour. Et qu'en toi, notre passé est resté à la croix. Seigneur, merci. Tu apportes la guérison maintenant dans les cœurs. Tu apportes la guérison, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, alors que tu apportes la guérison, Seigneur, que le pardon prenne place. Le pardon est une clé pour toi. Le pardon est une clé. Tu pardonnes, Seigneur. Seigneur, tu nous as pardonné et tu nous invites à pardonner ceux qui nous ont offensés. Et pour certains, tu dois te pardonner. David a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il s'est pardonné. Il a accepté la correction, il a accepté les conséquences, mais il a accepté aussi la grâce. Il a accepté la grâce alors que la grâce de Dieu ne s'était pas encore manifestée à travers Jésus-Christ pour toute l'humanité. Tu peux accepter la grâce de Dieu et pardonner. Seigneur, je prie, Père, Seigneur, que ta grâce se manifeste. Seigneur, dans le nom de Jésus, et des cœurs se mettent à pardonner. Seigneur, Père, que ça devienne comme un feu brûlant dans les cœurs, qu'ils relâchent le pardon de ceux qui les ont offensés dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Alléluia. Alléluia, oui. Vous pouvez vous asseoir. Je vais inviter Nyota. Merci à l'équipe de louange.